Bonjour à tous et à toutes. En ce début d'année, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2022, au niveau familial, professionnel, associatif. Je vous souhaite de la réussite dans vos projets, du bonheur au sein de vos entourages respectifs, des nouvelles passions, des découvertes. Et bien plus que tout, une très bonne santé. La traditionnelle cérémonie des vœux à Saint-Ronan n'aura pas lieu cette année. Voilà pourquoi je m'adresse à vous dans cette vidéo. Je vous propose dans une première partie de regarder un film rétrospectif des événements qui ont eu lieu à Saint-Ronan en 2021, puis de vous parler des projets en 2022. A tout de suite. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de 15 minutes Inside pour vous présenter l'actualité de Saint-Ronan. Des interviews de jeunes conseillers viendront ponctuer ce reportage. Ils vous donneront ainsi leur vision de la ville. Allez, c'est parti, Saint-Ronan, une année sous les projecteurs. Le nouveau musée du Ponant a été inauguré le 28 juin 2019. Il a nécessité 3 ans d'études, de discussions et a été suivi de 3 ans de travaux. Les élus de Saint-Ronan ont été très heureux d'accompagner bien sûr tous les membres de l'association à la rénovation de ce musée. En plus des collections, voilà, cette infrastructure permettra aussi de transmettre tout ce patrimoine local aux futures générations. J'ai grandi à Saint-Ronan et je souhaiterais y voir s'y épanouir ma famille. Sur la commune, on trouve tous les services, que ce soit sportifs, éducatifs ou culturels. On s'y sent vraiment bien à Saint-Ronan. Saint-Ronan a su s'adapter à la situation sanitaire et maintenir ses activités, et permettant ainsi de répondre aux besoins des Renanais, et notamment au travers des animations estivales.
allergique à Jules. Musique, s'il vous plaît. C'est le jukebox! Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la merde. La cadence. C'est la musique que j'aime. Et qui s'effeuille à un seul doigt pour un seul œil. À mes côtés. Je sais pas pourquoi ça a toujours été comme ça. La nuit m'a toujours appelé pour rester lonely. We'll wait for so lonely. I'll be out in the party. This bitch. Je dirais que Saint-Venant est une ville solidaire, attentive aux besoins de ses concitoyens. La période sanitaire que nous traversons le prouve bien. Saint-Venant est une ville qui sait, qui a su et qui saura se montrer réactive. Saint-Venant est une ville dynamique et attractive. Elle favorise le développement de ses commerces, plus globalement de l'économie et de l'emploi. J'adore la période festive de fin d'année, alors je dirais l'arbre de Noël de la ville, qui fait le bonheur des enfants et des familles, sans compter les animations de Noël en Iroise avec le traditionnel et incontournable feu d'artifice. À côté de ça, les aînés n'ont pas été oubliés, il y a eu des moments très forts en émotion partagés avec eux. Saint-Venant est une ville intergénérationnelle.
Sur ces images se termine l'émission. Je vous souhaite de passer une très bonne année à Saint-Renan, durant laquelle l'équipe municipale poursuivra ses projets pour une ville conviviale et dynamique. Saint-Renan, une ville pour tous. L'année 2021 a été bien remplie malgré la crise sanitaire. Et 2022 sera tout autant entreprenante, dynamique et festive. Du moins, c'est mon vœu le plus fort, car comme vous, je suis passionné par notre ville et fier de ce que nous faisons ensemble. Je remercie l'ensemble des agents municipaux pour la qualité de leur travail tout au long de l'année au service des habitants. En 2022, la solidarité gardera toute notre attention dans nos missions de service public. Nous sommes attachés à la notion du bien vivre ensemble. Le Centre communal d'action sociale continuera ses actions en faveur des jeunes, des personnes âgées et des habitants en situation difficile. En 2022, nous organiserons de belles activités et de beaux séjours au centre de loisirs. Il y aura également le repas des aînés, le Noël des enfants, le marché de Noël en Iroise, la collecte de la banque alimentaire et celle des jouets par le conseil municipal jeune qui organise aussi la chasse aux œufs à Pâques. Merci à tous ceux qui s'investissent au quotidien pour la vie en communauté. Dans le domaine économique, je tiens à remercier tous les professionnels installés sur notre territoire qui font preuve de persévérance et d'initiative, tous ceux qui s'adaptent aux nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux en mobilisant des moyens humains et financiers. Je félicite tous les professionnels qui s'investissent au quotidien dans notre ville. Les agriculteurs, les artisans, le BTP, les commerçants, les services de santé et à la personne, les professions libérales. Félicitations particulières à ceux qui, malgré la crise, se sont installés ou ont développé les moyens de leur entreprise. La zone d'activité de Mespol, les rives du lac ou bien le cœur de ville sont les témoins de ces évolutions. Je salue l'installation de 9 nouveaux commerces en 2021. Apiphone, Éthique et Vrac, Amnétiste Énergie, As de Chanvre, La Magie, Délices de Caillé, Chaussea, Darty Cuisine et les Pompes Funèbres La Hotte. Dans le centre-ville, d'autres implantations commerciales sont prévues cette année. Cela traduit un dynamisme accentué par notre beau marché hebdomadaire. En 2022, plusieurs chantiers seront entrepris. Les travaux au cinéma Le Bretagne débuteront mi-janvier. Ils concernent une extension des locaux d'accueil avec mise aux normes accessibilité, une réfection à neuf des sanitaires et un agrandissement de la salle de convivialité. La mise en place d'une centrale de traitement d'air et des travaux d'isolation permettront des économies d'énergie. La définition du projet d'agrandissement et de rénovation du centre de loisirs de Ticolo va se poursuivre. Il est prévu de commencer les travaux en fin d'année. Nous réaliserons aussi des travaux dans l'ancien collège Kerzoir pour pouvoir y accueillir l'école maternelle du Petit Prince qui sera désormais située à côté de l'école élémentaire.
La voirie sera à nouveau un axe fort des investissements. Des travaux auront lieu route de Ploarzel, route du Conquet et rue Racine, afin d'y réaliser une piste cyclable et rénover les trottoirs et chaussées pour plus de sécurité. Les effacements des réseaux électriques et téléphoniques et la modernisation de l'éclairage public vont se poursuivre rue Coatanède, Coatufal, Coatmanac, rue du Lin, de la Berre et place Cartier-Mette-Lanuzelle. Ils seront suivis en 2023 d'une réfection complète de la voirie. D'autres effacements des réseaux électriques et téléphoniques vont débuter au printemps, rue de Pont-Avenec et aussi dans le secteur des rues Narval, Toulanaon, des Jardins et Cité Saint-Laurent, avec une reprise complète de la chaussée pour cette dernière. L'allée verte sera concernée par le même type de travaux en fin d'année. Nos investissements se poursuivent en faveur de la sécurité. Nous allons sécuriser le passage piéton et cycle sur la RD 67 en direction de Guilherme. Nous allons également continuer à élaborer des projets de renouvellement urbain, notamment place Léon Cheminant, place aux Chevaux et dans le secteur de Pénarquat. Ces opérations ont pour but de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. 2022 sera aussi consacré à la réalisation de plusieurs études, la finalisation de l'analyse des besoins sociaux, la poursuite de l'étude globale sur le commerce et les enjeux en centre-ville, la modification du plan local d'urbanisme, des études sur des effacements de réseaux électriques et téléphoniques, voies romaines, rue du Stade et rue du Moustier et d'Armorique, et la définition des travaux de rénovation énergétique et d'étanchéité de l'espace culturel. Enfin, pour clore ce chapitre travaux, un grand programme de plantation sera encore mené en hiver et à l'automne. Je remercie tous nos partenaires pour leurs aides précieuses dans la conduite et à la réalisation de ces projets. La communauté de communes du Pays d'Iroise, le Conseil départemental du Finistère, le Conseil régional de Bretagne et l'État. La vie municipale est animée par une centaine d'associations dont je félicite les membres pour les activités proposées aux Renanais, aux habitants des communes voisines et aux touristes. Le milieu associatif est composé de bénévoles qui mettent en avant leur passion sans contrepartie. L'an dernier, les activités associatives ont été à nouveau impactées, mettant certaines entités dans des difficultés financières. La ville de Saint-Renan a conservé son enveloppe globale de dotation aux associations et continue de leur mettre à disposition de nombreuses infrastructures de qualité. Saint-Renan Animation, office municipal, fera encore son maximum pour proposer de nombreux événements cette année. Les animations du samedi, les mardis de l'été, les visites touristiques, les expositions, la fête des lacs, la fête de la musique, la renanaise musicale et bien d'autres bons moments. Je vous souhaite à nouveau à tous et à toutes une excellente année 2022. Blavez Madadol.